J'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi les gens ont autant adoré ce film. Bonjour à tous, c'est Thibaut Cordier, bienvenue dans le coin de Thibaut et je vous propose un petit rattrapage, une critique rattrapage du film Michael, puisque voilà j'étais en vacances pendant que c'est sorti, donc j'ai pas fait de vidéo, je vous la fais dès maintenant. Donc un film réalisé par Antoine Fuqua et qui retrace, donc c'est le biopic hein, de Michael Jackson, en tout cas une partie de sa vie, et puis depuis ça a été annoncé, hein, de toute façon ça se voit à la fin du film, qu'il y aura donc une suite pour aller jusque bah, voilà, faire la deuxième partie de sa vie. Là on est vraiment dans la partie Jackson 5 et enfin comment dire, Michael qui va vraiment se détacher de son père et devenir donc la star interplanétaire, le roi de la pop, Michael Jackson. Donc, alors j'avais vu, on avait discuté avec des abonnés et on m'avait dit ouais le 2 ça pourrait s'appeler Jackson et ça ferait Michael Jackson en deux parties, quoi, le biopic en deux parties, ce qui serait intéressant. Je sais pas si ce sera ça l'idée, mais franchement ça aurait un peu de sens puisque là vraiment on est vraiment sur le côté Michael enfant et ensuite on a le Jackson sans S et sans Jackson 5, vraiment, en mode solo. Donc voilà, donc synopsis rapide, on va donc suivre la vie donc de, Michael Jackson et ses frères et son père, Joseph. Voilà, depuis leur enfance, hein, ça commence direct, où ils sont en train de chanter tout ça tous les 5, et de fil en aiguille, en chantant dans des bars, tout ça, bah, ils vont se faire, donc contacter par une jeune femme de la Motown, qui est donc à l'époque, hein, qui est un label qui signait exclusivement des personnes noires, issues de la communauté noire. Ça a ensuite changé bien plus tard, mais donc voilà, donc c'était vraiment leur label, puisque aucun autre label, en gros, c'était encore un peu c'était la période encore d'apartheid et tout ça aux États-Unis. Du coup, aucun autre label ne signait, les artistes noirs. Donc ils sont repérés et ils vont devenir donc le succès planétaire, en tout cas aux États-Unis. Je sais pas si c'est montré au niveau interplanétaire, mais en tout cas aux États-Unis, succès voilà, succès, puis succès mondial comme on les a tous connus et 10 ans après, eh bien, Michael Jackson va aussi vouloir prendre son indépendance, voilà, puisque, son père est quand même, très dur avec eux et avec lui en particulier. Et donc voilà, donc on va vraiment suivre, enfin je vais pas vous faire tout le film, hein, et en gros ça s'arrête, en 1900, si j'ai pas de bêtises, 1988. Voilà donc, à son premier album, solo et de ses premiers concerts solo. Voilà, donc je vous en dis pas plus si vous avez pas vu le film. En tout cas, il y a pas de spoiler, tout le monde connaît, enfin en tout cas on c'est la vie de Michael Jackson. Et bon, bah, pour vous dire a priori, enfin en tout cas comment j'y suis allé, ben, enfin comment je suis allé le voir en tout cas, j'avais envie, enfin voilà, en tout cas j'ai entendu que des bons retours. Moi j'avais peur sur le papier, hein, de ce biopic dans le sens où j'avais peur que ce soit trop édulcoré, qu'on ne parle pas peut-être pas du tout, ou en tout cas très peu des violences, psychologiques et physiques du père Jackson sur ses enfants. Il y en a, enfin on le voit rapidement au début, au moins ça a le mérite d'être là. Mais voilà donc, et puis sur les affaires, de pédocriminalité et tout. D'ailleurs, pourquoi ça me fait dire enfin que c'est un comment dire? Que je pense que la deuxième partie en plus est déjà tournée, en tout cas une partie est déjà tournée puisqu'il y a plein de scènes qu'on voyait dans la bande annonce qui n'apparaissent pas du tout, dans la partie 1 là, donc en vrai, je pense qu'elle est déjà tournée, en tout cas peut-être pas tout complètement, mais en tout cas une partie est déjà tournée. Et au final donc, bah, écoutez, sur la forme franchement il faut le dire, c'est magnifique. Jafar Jackson donc qui rejoue, le rôle de son oncle, donc Michael, en fait, ça dépend. Il y a des en physique, enfin, en tout cas, sur la danse et tout ça, rien à dire et c'est incroyable. Il a dû bosser comme un fou, pour, rattraper les chorégraphies de son oncle et tout ça, y a rien à dire. Après, je sais pas, sur la voix, alors je l'ai vu en VO, et même en VO, bon déjà la VF, ça donnait pas envie, mais alors la VO, je sais pas, en fait cette voix peut-être qui est je sais pas, hein, je suis pas assez fan, mais cette voix fluette en fait elle est insupportable, et j'ai du mal à la croire parce que même quand j'avais regardé, This Is It à l'époque, il a une voix mais je sais il a une voix aiguë, mais peut-être pas, enfin pas aussi agaçante, et là je l'ai trouvée vraiment agaçante, et en fait bon il a un côté, après c'est sûrement lui, hein, mais ce côté tout le temps fragile, tu vois? Toujours peur de son ombre presque. J'ai eu du mal vraiment à m'attacher en tout cas, au personnage. Après, il faut le dire, voilà, c'est super bien fait. Je trouve que c'est filmé OK, c'est suffisant, mais il y a pas de prouesse, en fait, je trouve que c'est très artificiel. En gros, c'est très propre, il y a aucune prise de risque. On voilà, si on enfin, on a un enchaînement de clips et de concerts et machin, et d'ailleurs, au début, ça va tellement vite que tu as du mal même justement à t'attacher au personnage principal. On va le prendre comme si c'était un film, normal, hein, mais au personnage principal parce qu'en fait, tu pas de développement finalement. Tu n'as Alors tu as une scène voilà où Joseph frappe Michael,
à la ceinture, bon, ça dure 3 secondes, tu c'est dur à voir en plus, enfin voilà, moi tout ce qui touche forcément aux enfants et les violences, tout ça, c'est horrible, donc ça te touche et en fait, très vite, ça part, ça repasse après sur les concerts, sur les clips, sur machin et donc en fait, la première partie en tout cas va très, très vite et on a vraiment du mal à s'attacher et à compr et à voilà, à développer. Il y a pas de parti pris sur le développer le psychologique, sur des moments tu vois, tu ne vois jamais, par exemple, des questionnements sur la vie amoureuse, tout ça. Tu le vois souvent, après même Michael en concert et tout, avec des femmes, au bord de du con de la scène de concert, tendre les mains et tout, s'évanouir, mais tu sais pas si lui ça lui fait quelque chose. Est-ce qu'il était homosexuel? Est-ce qu'il était, hétéro? Tu des scènes où tu doutes un peu, tu vois? Enfin, où tu doutes sur l'orientation, peut-être qu'il était bi, j'en sais rien. Mais je veux dire, ça par exemple, tu vois, sur sa vraie vie privée, il y a rien du tout sur le côté alors tu vois qu'il est très attaché à sa mère, il y a un côté oedipien, il y a un côté voilà, Tanguy, enfin, tu vois, le gars qui reste, ben, je sais pas, jusqu'à moins 30 ans chez ses parents, donc très dans ce cocon-là, dans le cocon des personnages Disney, ce côté Peter Pan, ça c'est même pas subtil, enfin, c'est vraiment appuyé tout le film, voilà, il porte des t-shirts, Mickey, tout ça, donc voilà, ça on a compris, tu vois? OK. Mais je trouve il y a des choses où tu te dis: «Ben, soit ça n'existe pas, mais alors, enfin, je sais pas, ce serait ça aurait pu être dit, tu vois? Le fait qu'aucune femme l'intéresse ou qu'aucun homme ou il est très pote avec son garde du corps, très physique aussi, tu vois? Est-ce qu'il avait enfin, j'en sais rien, tu vois? Mais il y a une scène où tu te demandes un peu parce qu'il touche bizarrement, tu vois? Hem, Après tu as une scène où il signe des autographes avec des enfants, bon, tu te dis en fait, je me suis dit: «Bon, est-ce que ça va commencer comme ça les embrouilles?» mais en fait non, c'est pas voilà, c'est juste qu'il est dans c'est juste pour montrer que c'est un gamin parmi des gamins, tu vois? Et voilà et qu'il est un peu, si, il y a une scène intéressante, c'est-à-dire qu'il est complètement en décalage avec ses frères, tu vois? Lui, il est encore à 18 ans, il a envie de jouer à Twister, tout ça. Eux, ils sont en train de faire du basketball, faire du sport et tu sens que c'est les filles qui les tu vois? Ils vont sortir après, boire des verres et tout. Tu sens qu'eux, ils sont vraiment dans une vie, adolescente et tout ça. Jeune adulte et lui pas du tout. Donc ça, OK, mais tu vois, c'est pas creusé, c'est vraiment les phases intéressantes, en tout cas, j'avoue, moi, m'auraient intéressé, c'est ces phases plus personnelles, quoi. Le côté, concert, tout ça, on l'a déjà vu, enfin, en tout cas, on peut voir des concerts, ça va même plus donner envie de voir un concert live en VOD ou quoi, que de voir la suite du film, quoi. Et mais bon, après, c'est bien fait, c'est joli, hein, enfin, voilà, c'est très bien foutu, mais sur la forme. Mais sur le fond, je trouve, bon, bah, c'est très sage, quoi. C'est vraiment très sage, c'est vraiment, allez, on a coché les cases, de la vie officielle, de la vie en lumière de Michael Jackson, mais justement la partie, heu, en dehors des caméras, elle est pas assez mise en enfin, c'est très léger, quoi. C'est vraiment, bah, je te dis, il reste à la maison avec sa maman ou, oui, quand il se libère un peu petit à petit, mais c'est, c'est même pas un tiraillement en lui, tu vois? C'est genre, en fait, c'est tu le vois toujours agir, mais tu le vois pas trop se questionner, tout ça. Après sur la partie de son père, en fait, tu vois que c'est vraiment enfin voilà, c'est pas que son père, c'est pas vraiment un connard, tu sens que ce qui est vrai, hein, en plus, c'est qu'il voilà, il voulait vraiment c'était le producteur, tu vois? Il voulait vraiment faire de l'argent, sur ses enfants et tout ça et donc ça, c'est quand même bien mis en avant, ça, faut le dire, tu vois? Mais je sais pas, je trouve que ça manque, d'un point de vue, ça d'un point de vue même dans la façon de filmer, tu vois? C'est toujours des plans larges ou moyens, il y a pas de tu vois? Il y a pas de recherche artistique, il y a pas de, dans les concerts, oui, tu as la caméra qui vole un peu, bon, en même temps, heureusement, tu vois? C'est pour montrer un peu l'immensité du stade, enfin des stades de concert et tout ça. Mais ouais, j'ai vraiment du mal à comprendre, pourquoi les gens ont autant adoré. J'ai eu que des bons retours, sur ce film et je trouve que après ça dépend ce que les gens attendent, mais si c'est pour voir Michael comme on le voyait à la télé, bon, bah, je trouve pas ça très intéressant, quoi. J'entendais un peu plus, donc mais pour l'ambiance, enfin voilà, de voir sur grand écran, tu la musique, machin, OK, ça passe très bien. Ils te refont les clips et voilà, mais c'est pas le plus enfin pour moi le but d'un biopic, c'est d'aller un peu au-delà de ce qu'on connaît quand même, tu vois? Par exemple, Rocketman, ce qui était intéressant, c'est que là, c'est un film déjà le film en lui-même, rien qu'en pensant à Rocketman, j'ai encore des images, tu vois? Parce que c'était vraiment, heu, en mode comédie. Il y avait un point de vue, tu vois? Il y avait une recherche artistique, c'était en mode comédie musicale, c'était une période de la vie, tu vois, c'était en plus un peu vraiment fictionné, enfin c'était pas, je pense pas, c'était pas premier degré sur la vie de Michael, tu vois? Ou par exemple, pour un truc premier degré, de Michael, Elton John, pardon, et sur par exemple qui était sur Ray Charles, bon là, tu étais vraiment dans le dur, tu vois? Tu le voyais se droguer et tout, bon,
Après il était peut-être déjà décédé à l'époque, ouais, je pense qu'il était décédé, donc c'est plus facile aussi. Bah, quoique Michael aussi, mais il y a encore la famille, tout ça. Mais en tout cas, tu voyais Ray Charles, voilà, se droguer, machin et moi j'ai encore des images, je l'ai vu jeune et j'ai encore des images et c'est tu vois, c'est comme ça aussi qu'un film te reste, quoi. C'est en voyant, bah, la détresse du gars. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir le côté deep, dark, enfin parce que les stars, c'est ça, en fait. Souvent, c'est des grands écorchés vifs, c'est des grands, dépressifs, tout ça. Pourquoi? Parce que pourquoi ils cherchent autant de lumière? C'est pour être aimés, c'est parce qu'il y a des manques d'amour, c'est des voilà, c'est plein de ou des sentiments d'infériorité, enfin, voilà, c'est tout ça. Quelqu'un qui est très bien dans sa peau, franchement, il a pas besoin d'aller sur scène, tu vois? En tout cas, il a pas besoin de remplir des stades. Il peut chanter dans un bar, il peut chanter du karaoké, tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui veut autant être dans la lumière, c'est qu'il y a une recherche d'amour, de enfin, pas de tendresse, si aussi, mais qu'on s'intéresse à lui. Et c'est un peu ça aussi. Alors Michael au début il est pas lui il a rien demandé, tu vois? C'est son père qui les a formés et tout. Donc petit à petit, il prend goût et puis en fait il a envie lui il a même pas envie d'être dans la lumière forcément, il a envie de repousser un peu les limites et machin. Mais je pense que voilà, c'est il y a quand même par rapport à son père et sa famille, il y a une recherche au bout d'un moment, il y a aussi un besoin, d'être aimé et d'être reconnu. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce film Michael. Bah écoutez, c'est propre. Voilà, j'ai envie de dire c'est propre, mais ça prend pas de risques, il y a pas vraiment de point de vue, c'est bien fait, c'est joli. Mais voilà, sans plus et pas très convaincu. Je verrai le 2 enfin la suite parce que, bah, j'ai envie de voir l'ensemble, tu vois? Mais franchement, je vais pas courir derrière, quoi. Pourtant j'attendais ce film. Je pensais vraiment, que ça pouvait être une dinguerie et je suis un petit peu déçu. Je suis un peu resté sur ma faim. Donc après ça fait quand même 715 millions de dollars au box-office, hein, pour l'instant donc ça a quand même bien marché. Après, ça a pas fait le milliard. Je pensais que ça ferait le milliard, mais pour l'instant, ça a pas fait le milliard. Donc voilà les amis, ce que je pouvais dire sur Michael. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, ce que vous avez adoré et vous avez tout à fait le droit, hein. Voilà, on partage, nos avis. Dites-moi en commentaire, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Je vous rappelle qu'il y a l'abonnement aussi à 1,90 € ou 1,99 € par mois. Ça permet juste de soutenir un peu la chaîne, même financièrement. 2 €, c'est pas grand-chose comparé à des Netflix et tout ça et ça vous permet d'avoir des contenus exclusifs et en avance, en avant-première. Donc voilà, donc n'hésitez pas et puis voilà, essayez de booster aussi la vidéo. Dans la description, vous avez le droit à 3 boosts, je crois que c'est ça par mois. Donc voilà, n'hésitez pas à booster aussi, certaines vidéos de celle-là par exemple et puis voilà, donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao les amis. Dans mon coin, c'est le coin de Thibaut. YouTube est mon terrain, je t'invite dans le champ du grand écran série qu'on binge dans le noir. Si t'aimes le cinéma,